Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois d'octobre. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je tenais à vous remercier, pour vos abonnements, pour vos likes, merci, vraiment de tout mon cœur. Par contre, les commentaires, c'est pas encore cela, hein, mais bon, ça viendra. Si vous laissez un petit commentaire, vous faire un petit coucou, tout en bienveillance évidemment, je vous répondrai avec plaisir. En tous les cas, aujourd'hui, nous allons faire votre guidance de novembre 2025 et on commence tout de suite avec l'oracle Histoire de sorcière. Pour ton état d'esprit, c'est parti pour mes amis Gémeaux. Novembre 2025. État d'esprit des Gémeaux qui vont les suivre pour tout le mois de novembre. Allez, c'est parti. On aimerait que ça saute, ça soit virevoltant, que ça danse. Il y en a deux. Bon. Et voilà. Je l'ai vu, donc je veux pas. On va voir si elle revient, hein. Ah, en voilà une. On va prendre tout de suite avec l'oracle Tao. On va prendre justement ce que t'amène la vie comme défi pour cette période, hein, de novembre 2025. Allez, ton défi pour la période de novembre 2025. Trop pour les amis Gémeaux. Il y en a deux à chaque fois qui sort. Allez. Et c'est par deux. Il y a quelque chose avec un duo, une relation, un lien. On va regarder, hein. Et voilà. Ici, ton défi. Et qui dit défi, dit aussi tes aides, tes atouts pour le relever, hein. Allez, pour mes amis Gémeaux, ici c'est l'oracle des animaux spirituels. Une énergie, s'il vous plaît, pour novembre 2025. Allez, mes guides, pour les Gémeaux. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite. C'est parti. Ton état d'esprit pour novembre 2025 qui va t'accompagner, l'énergie. Qu'avons-nous? Ouais, sympa. Bah écoute, tu vas prendre un bain pendant tout novembre. Non, ce serait pas pratique, hein. Alors, c'est super, purifie corps et âme, purifier corps et âme. Magnifique. Donc là, c'est une énergie de, avec l'élément eau, hein. On est dans l'émotionnel, l'affectif, hein, le ressenti, tout ce qui nous mène, hein, dans nos vies, hein. Et oui, ça peut être l'amour, l'amitié, les sentiments en tous les cas. Très joli ici, bah, tu t'accordes, tu es en train de te purifier, c'est ça ton état d'esprit. Tu vas te faire du bien, prendre soin de toi, faire des choses qui te régénèrent, qui te redonnent de l'énergie positive ici. Waouh, c'est beau, hein. Énergie numéro 2 à nouveau, peut-être qu'il y a beaucoup de 2 dans votre guidance, on va regarder, hein. C'est pas une guidance spéciale, couple, hein. Non, 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 si tu es célibataire, ne bouge pas de là. Ça peut être bien sûr pour toi évidemment, hein. Hem, Ici, très, très joli, on sent que on s'apaise. En plus, ce qui est joli, c'est purifier corps et âme, hein. Tu vas en profondeur, hein. C'est pas juste, je me prends un bain, non, non, tu es en pleine conscience, on adore. Donc très sympa, hein. On va garder cette énergie tout au long de la guidance, on va s'y référer, hein. Donc on va regarder tout de suite ton défi, ton énergie. C'est parti. Tu as 3. L'énergie numéro 3. Regarde, cet humain-là, qui est bien âgé, hein, qui sort de son œuf. Énergie numéro 3. OK, la difficulté initiale. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience, pardon. OK, c'est ton défi, donc c'est ce qu'il faut surmonter, relever. Donc du coup, on va regarder, une énergie ici, un animal spirituel qui va, t'aider, hein, pour, effectivement relever ce défi. C'est parti. Waouh, tu as les oiseaux plongeurs, on adore. Ici, c'est l'intuitif. Oui, mais c'est ça en plus. Vous savez, le fait de cette illustration de ton état d'esprit, de te prendre un bain, vraiment fonctionne au feeling pendant ton mois de novembre. Grand conseil ici,
Tu as une envie, fais-le. Ne repousse pas cela à demain, après-demain. Non, fais-toi du bien, s'il te plaît. C'est important pour ce mois-ci, hein. Tu t'écoutes, ton âme a besoin aussi de se purifier. Elle doit sûrement communiquer avec toi si ça te parle, hein, ça te parle pas, ne prends pas. En tous les cas, il y a une vraie vibration, très profonde ici où tu es en train de waouh, c'est comme si tu allais sortir de voilà, tout neuf, tout beau, tout neuf de cet œuf, hein. Il y a cette libération aussi, hein. Oh, moi, je trouve ça magnifique, hein. Allez, on va regarder. Tu peux faire aussi, moi, je le fais de temps en temps, hein, tous les 10 jours à peu près, je me fais une douche mentale, hein. Tu peux le faire aussi bien en prenant une douche, hein, littéralement, et tu es en train donc en pleine conscience et tu es en train donc tu visualises, hein, tu fermes les yeux, c'est plus simple si tu as envie, tu visualises, tu peux le faire dans ton bain aussi, hein. On appelle ça une douche mentale, on faisait ça au théâtre. J'ai fait du théâtre quand j'étais jeune, très jeune. En fait, on visualise toutes les parties de son corps. Bon, entre guillemets, hein, les pieds, les chevilles, on remonte les genoux, bon bref, jusqu'au haut de ta tête, en pleine conscience et tu ressens évidemment toutes ces énergies que tu es en train de stimuler par ton mental, hein, le fait que tu sois en pleine conscience. Tu ressens justement toutes ces énergies qui sont en train de vibrer en toi à chaque endroit que tu es en train de visualiser. Tu peux le faire sous ta douche, tu peux le faire allongé tranquillement sur ton canapé, sur ton lit, enfin un endroit très agréable, hein. Tu peux le faire tranquillement. Donc ça, c'est un petit exercice que tu peux faire, qui est très, très positif, hein. Ça te permet de te purifier, de te réénergiser, vraiment en pleine conscience. Ça fait du bien. Ok. Tu fais comme tu veux. Donc ici, nous avons ton aide. Ici, ce sont les oiseaux plongeurs avec intuitif. Alors, je vous la lis. Je te la lis. Je sais pas, j'arrive toujours pas le tutoie, vouvoiement. Voilà. Bon, ça a son charme, on fait comme on peut. Alors ici, écoutez la chanson dans votre âme. Non mais c'est incroyable et je vais vous parler de votre âme, évidemment par rapport à votre état d'esprit, hein. Waouh, c'est beau, hein. Je vous ai dit, votre âme a besoin de vous, de communiquer avec vous pendant ce mois de novembre, hein. Donc écoutez la chanson dans votre âme. Faites confiance à votre intuition car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Waouh! Ouais, il y a beaucoup de prise de conscience pendant ce mois, hem, de de novembre, pardon, qui vont vous aider justement. Donc, sincèrement, les conseils que je vous ai donnés, juste avant, si vous avez envie de le faire, faites-le, faites-les même. Heu, Soyez au feeling, intuitif, feeling, vraiment vous avez envie de faire ceci, cela, pour vous, bah, faites-le. Vous avez envie de prendre un petit chocolat chaud, vous l'avez pas pris depuis longtemps, assis, dans le jardin emmitouflé, avec un plaid, faites-le. Écoutez de la musique, dansez, enfin vraiment chacun fait comme il veut, hein, quoi, ce qu'il ressent. Mais faites-vous du bien mes amis Gémeaux pour ce mois de novembre. Sincèrement, écoutez-vous, écoutez votre âme. OK, là je regarde, je suis en train de mélanger les cartes. Ici, c'est le tarot psychique pour vous, mes amis Gémeaux. Ici, on va prendre 4 énergies pour le mois de novembre. OK. J'espère qu'elles vont sauter. Allez, on y va, on y croit. Mes guides, vous m'aidez, hein. Vous me guidez, justement. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, merci. Et une troisième énergie pour mes amis Gémeaux. Waouh! Ok, on garde le dos de deck ici. On va le regarder ensemble tout à l'heure. Donc, on va faire ça comme ça. Allez, on a hâte. C'est très joli, hein, comme guidance déjà, comme énergie. C'est parti! Je fais du bruit avec mon petit Shambhala. Je suis désolée. Allez, on y va. Waouh! Mes amis Gémeaux, le triomphe, énergie 7 ici. Ici, c'est l'énergie arcane majeure, hein. Le chariot. Waouh, magnifique. Regardez-moi ce personnage, la détermination, hein. On adore.
OK, magnifique. On va retourner les 4 énergies. Alors ça peut être par semaine aussi si ça vous fait vibrer comme ça. Première semaine, deuxième, troisième, quatrième semaine de novembre. On y va. Waouh! Ah non, mais c'est magnifique, hein, grande évolution, hein, les Gémeaux, waouh! Ici, c'est le plexus solaire, la vitalité, hein. Ah, vous êtes en train de retrouver une énergie incroyable, magnifique au mois de novembre 2025. C'est superbe, hein. Mouvement accéléré, on adore. Waouh! Arcane majeur numéro 17, l'étoile. Ah, ça fait trop plaisir que vous ayez un tirage pareil, mes amis Gémeaux, hein. Je sais que ça n'a pas été facile pour certains d'entre vous, pour beaucoup même. En plus, la dernière fois, parce que je note tout maintenant, j'ai un suivi pour, euh, pour chaque signe, hein, parce que je trouve ça important quand même. Il y a de la logique, il y a du bon sens, hein, de suivre les énergies qui se présentent à chaque période. J'avais noté quoi pour vous, mes amis Gémeaux, pour la dernière quinzaine d'octobre? Joie, partage, légitimité, estime de soi. Et oui, vous retrouviez une estime de soi, c'est en profondeur, hein, l'estime de soi, hein. Période de partage, période joyeuse, agréable, nouvelle connaissance en plus avec leçons apprises. Il y a du rêve, on va vers du changement. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Magnifique. Waouh, c'est superbe, hein. Ici, une belle énergie de chakra, plus celui du plexus solaire. C'est celui qui est ici au niveau du je ne sais plus quoi, je sais plus ce que je voulais dire. Du diaphragme, voilà, du diaphragme qui se bloque souvent, hein. Il y a des techniques pour le remettre en place, c'est pas très agréable, mais regardez un peu sur internet, sur YouTube, pour remettre votre diaphragme, ça bloque souvent justement tout le processus pour pouvoir bien respirer. Ok, ici le triomphe, nous avons le chariot. Ça nous annonce pour toi amis Gémeaux, une superbe période, tout début du mois ici. On se sent vraiment dans la réussite, hein. En tous les cas, on a fait de beaux progrès significatifs dans sa vie, sur son parcours, sur sa destinée ici. Très joli, hein, grande avancée, hein. Je pense qu'au niveau de votre mental, vous avez retrouvé des ressources ici. Vous avez des jolies pensées pour vous, hein. Vous êtes déterminé, courageux. On y va, on avance ici. En plus, avec le chariot, c'est que vous sortez d'une épreuve, hein. Vous avez eu une période quand même très complexe. Ça peut être il y a quelques semaines, peut-être tous ces derniers mois aussi, pour certains des années, hein, je suis désolée. Heu, voilà, c'est possible. En tous les cas, là, vous avez reboosté votre mental, votre estime, de vous, bravo. Et là, vous êtes déterminé, vous avez un objectif, ça peut être aussi bien pour votre travail, trouver un travail, parce que c'est tellement dur en plus en ce moment, hein. Et puis l'ambiance est un peu nauséabonde, hein. C'est compliqué. Ça peut être ça, chercher une formation pour vous former à quelque chose qui vous parle, qui résonne pour vous, hein, pour vous épanouir aussi au niveau professionnel. C'est primordial, hein, ne l'oublions pas, hein. Ça peut être, un objectif, d'un projet de vie pour votre famille, pour vous aussi, pour vous épanouir dans votre passion, la créativité, hein. Allez, on a envie de créer, d'aller vers ses rêves, d'être idéaliste, bah, let's go, on y va, hein. Là, franchement, en plus, vous êtes sur votre beau cheval. Là, le cheval, ça, c'est le symbole de la liberté. C'est ce que je trouve, votre mental s'est libéré et vous retrouvez des ressources, de l'énergie et c'est magnifique, hein, sincèrement. En plus de ça, votre plexus solaire, c'est vraiment l'énergie de la vie, hein. On s'ouvre à nouveau au soleil, à la lumière, à sa vitalité. On retrouve de l'énergie positive, des pensées positives. On se parle bien. Et oui, c'est important. On ne se dévalorise pas, pas du tout, non, on se valorise, hein. Euh, Moi, ce que je fais dans ces moments-là, si j'y arrive pas, je prends un petit papier et je note toutes les petites choses que j'ai à faire dans une journée que je n'arrive pas à faire, que je mets de côté. On pourrait dire je procrastine sur des petites choses. Je déteste ce terme, voilà. Et je déteste aussi le terme la zone de confort. Non, c'est la zone où voilà, parce que
on peut faire que ça pendant ces périodes-là. Voilà, on peut pas plus. Donc je me fais mes petites listes, des choses bêtes, hein. C'est même, je marque même, faire mon shampoing, je vous jure, hein. Bon aller promener mon loulou, mon chien, je marque des choses du quotidien. C'est pas que j'arrive pas à le faire, c'est que je suis tellement contente après quand je coche et que c'est fait et voilà, c'est fait. Voilà, il y a plus à revenir dessus. Donc c'est des choses, basiques, hein. C'est quand on arrive plus, c'est un petit conseil. Je donne beaucoup de conseils, c'est bizarre. Je vais passer dans toutes les guidances. Donc bah, prenez ou pas, j'espère que vous allez pas le prendre comme, mère morale, hein, pas du tout, hein. Moi je vous dis, mes petits trucs à moi. Bon, bah, si ça parle à certains, bah, ça me fait bien plaisir. En tous les cas ici, magnifique, hein. Vous retrouvez une énergie très solaire, très lumineuse, hein, plein de vitalité. C'est vraiment ce mot, hein, vitalité, c'est vital quoi, cette énergie est vitale. Ça vous rebooste. En plus avec ce beau chariot, on voit, vous êtes déterminé, courageux, vous lâchez pas votre objectif de vie, hein. Ça peut être aussi dans un lien affectif, un lien familial, ça peut être, dans plein de situations de vie, hein. Adapte à ta vie, c'est important, faut que ça vibre pour toi, hein. Ici, magnifique, tu as, regarde cette femme, elle regarde le ciel étoilé, hein, on n'en a plus trop comme ça malheureusement et il y a quand même quelque chose de magnifique, il y a une étoile filante, hein. Enfin, c'est juste, magique et ça lui manifeste qu'il va y avoir dans sa vie un mouvement accéléré, hein et on le sent ici, hein. On progresse, on avance, on fait de belles avancées significatives. On retrouve une énergie vraiment de vitale, hein, pour, continuer, pour avancer sur son parcours de vie et ici, en plus, ça crée évidemment une accélération dans vos projets, dans un lien, dans toutes vos problématiques du moment, hein. Très, très, très beau. En plus de ça, on a 2 cartes quand même de manifestation ici, de souhaits, de vœux, hein, qu'on souhaite. Donc c'est magnifique, vous avez l'étoile. Ici, vous êtes protégé, ça fait du bien, hein. On est protégé, on est guidé sur son parcours, hein. On a cet espoir, regardez, mais c'est comme si on avait 2 fois vos cartes se répondent, hein. C'est comme si on voyait cette étoile filante en grossi comme ça et ici pareil, on a des résonances. En plus dans je sais pas si on va le voir, je vais essayer sur cette énergie de l'étoile dans ce tarot psychique qui est bien abîmé, hein, à force de s'en servir. On voit ici, il y a vous au milieu, hein. C'est vraiment vous avec votre soleil, votre étoile ici, hein, cette lumière intense, hein. C'est magnifique. Je sais pas si on le voit, on voit un petit homme, heu, c'est c'est magnifique, hein. Vous êtes en train de prendre plein de lumière, de vous régénérer. C'est vraiment et vous avez le bon état d'esprit pour cela en plus. J'adore votre guidance. Au niveau énergétique, c'est dingue. C'est vrai que là, j'ai pas beaucoup d'éléments pour votre vie du quotidien, donc on va pas les inventer. Vraiment, heu, adapte à ta vie, c'est important. Mais alors, tu as des énergies incroyables. Ici, tu peux espérer, manifeste, heu crois en tes rêves. Moi, franchement, c'est ce que je ressens. Vas-y, tu as un rêve, tout le monde te dit autour de toi: «Ah ouais, non, mais franchement, tu rêves, quoi». Voilà, on dit ça, hein, tu rêves ou on dit: «Ah oui», par devant, puis, par derrière. Mais qu'est-ce qu'elle ou qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il m'y il croit quoi? Il croit qu'il va réussir là-dedans, enfin bon, bref, voilà. On connaît ces énergies-là, bah, ces énergies-là, on eh ben, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la vôtre et vous êtes plein heu, de vitalité, vous y croyez, vous avez bien raison. Waouh, c'est parti, hein, là, vous vous ouvrez, le champ des possibles, hein. En plus, guidé, protégé, on adore. On va regarder le dos de deck. Je m'emballe, mais alors vous avez des énergies, waouh, j'adore. Ici, tromperie et envie, OK. Ici, alors, qu'est-ce que je ressens tout de suite là? Je vibre par rapport à ce masque, hein, ce masque qu'on enlève surtout, hein et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous. Peut-être que vous avez exprimé ici votre projet, ce que vous avez envie d'entreprendre pour être bien, vous épanouir dans votre vie, hein et je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, il y a un peu de jalousie, il y a un peu des gens, qui sont envieux, en fait, que vous soyez, sur le chemin de vos désirs, parce que c'est cela, hein. Vous allez, vers votre désir, vos désirs ici, vos rêves, hein.
ton rêve, bravo, hein. J'adore, hein. Ouais, conflit mental, je pense qu'il y a des personnes qui vous mettent un peu d'obstacles ici, qui sont pas très sympas, hein. Ici, c'est ce que je ressens beaucoup, hein. Évidemment, ce sont mes ressentis, mon intuition ici. Ouais, je pense qu'il y a des gens comme ce jeune homme-là, qu'on regarde un peu avec ce regard un peu de travers, là, un peu. Ah, je déteste ça. Ça me fait penser à quelques personnes. Voilà, un petit, spécial big up, hein. OK, bah, ces énergies-là, c'est sûr que moi j'en ai eu, hein, j'en aurai toujours, hein, mais maintenant je les sens et j'en ai plus rien à faire parce que j'ai fait un travail sur moi très, très pas facile, hein, mais je m'en fiche maintenant complètement de ce que pensent ces énergies-là, en fait. Ces énergies ces gens-là, moi je leur dis: «Bah, fais-le, fais ton rêve, va vers ton rêve, fais-le, fais-le». Vous savez, c'est ce genre de personnes qui vous dès que vous donnez, un peu, des choses, vos espoirs, vos espérances, votre idéal, tout de suite, ils vont et dès que vous réussissez un petit peu, que voilà, bah, tout de suite c'est: «Ah bah, dis donc, tu as de la chance». Bah non, non, on n'a pas de chance, on provoque la chance, on est à fond, on donne tout, hein, pour réussir, hein. Ah, c'est magnifique, hein. Bah, ces énergies-là, ça vous embête quand même, hein. Ça vous crée quand même un petit conflit mental, donc n'écoutez pas, je sais que c'est facile à dire, hein, mais voyez peut-être ces personnes, si c'est des personnes que vous devez voir souvent, essayez d'espacer ou voilà, de dire: «Bah, j'ai pas le temps, bah, j'ai un rendez-vous, bah, là non, je peux pas». Enfin, essayez un peu d'espacer, les entrevues avec ces personnes-là, hein. De toute façon, on les détecte vite, hein, on sent que c'est pas généreux, hein, quand vous exprimez vos rêves, votre projet, voilà, même quand vous parlez de votre couple ou de qui vous aimez, quel genre de personne vous aimeriez rencontrer, hein, qui vous correspondrait. On sent, c'est pas généreux au niveau de l'échange. Donc, repérez ces personnes-là autour de vous. Sincèrement, on essaye d'abandonner ça. Mais ce qui est très joli, c'est que derrière, justement, vous allez vous éloigner de ce genre de personnes avec une énergie plutôt négative, hein. On ne peut pas dire le contraire, hein, une charge, hein, ça vous met une charge négative quand même autour de vous. Ici, il y a l'ermite, vous avez une nouvelle arcane majeure et donc c'est très, très bien avec ces cartes avant, hein. Parce que là, du coup, je pense que vous allez, identifier ces personnes qui vous veulent pas que du bien, on va dire, qui sont peut-être envieuses, hein, aussi ou, bah, voilà, hein, qui cancanent. Bon, il y en a beaucoup, hein, qui critiquent pour critiquer, qui cancanent, quoi. Hem, là, vous allez, justement vous prendre un petit moment de pause pour adopter une nouvelle vision, de regarder différemment, votre situation et peut-être la situation avec ces personnes-là, peut-être des personnes qui vous entourent, hein, des personnes du premier cercle. Eh bien, moi, le seul conseil que je puisse vous donner, voilà, prenez de la distance, moins d'entrevues, voilà, hein. C'est vrai que c'est pas agréable d'avoir des énergies comme ça autour de soi. Ici, bon, bah, oui, évidemment, il y a toujours des obstacles et des défis, hein, mais vous êtes prêts, hein, vous avez l'énergie pour des défis. Là, on va être plus dans le mois de décembre, hein, déjà. OK, obstacles et défis, mais de toute façon, vous êtes en train d'adopter une nouvelle vision. C'est pour ça que vous avez des nouveaux défis qui s'invitent aussi, hein. Mais c'est normal, hein. Ici, oui, bah, oui, c'est normal. Il y a le repos et le rajeunissement. C'est comme si on avait la 4 d'épée ici. Alors là, c'est très, moi, je l'aime beaucoup, hein, cette énergie. C'est l'énergie, en fait, où c'est un repos nécessaire, hein. On se régénère, on regonfle, ses batteries ici pour reprendre une belle énergie, mais tout en, ayant une belle réflexion et une remise en question pour comment on va agir, comment on va, avoir, une jolie approche pour, continuer à avancer, hein. Donc c'est très prometteur. Ici, c'est très joli, hein, vous avez, arcane majeur numéro 2 ici, c'est le magicien, votre intuition et ici, on vous parle beaucoup d'être intuitif, c'est ça votre aide. Donc vraiment, vous avez confiance en vous, vous avez une belle estime de vous. Vous laissez pas gâcher par, quelques personnes, hein, qui ont besoin, de vous mettre des croyances limitantes pendant cette période. Prenez un peu de distance, avec ces personnes-là, ces énergies-là.
pendant novembre, en tous les cas, hein. Allez, on va aller recouvrir ces 4 énergies de tarot avec le petit oracle des anges. C'est parti pour mes amis Gémeaux. Allez, on y va. J'ai le sourire aux lèvres, alors je sais pas si ça s'entend, mais très, très, très belles énergies pour vous, mes amis Gémeaux, hein. On adore. OK, bah là, c'est beaucoup trop. Allez, sur le triomphe, le chariot, quel message? OK. Sur le chakra du plexus solaire, bah, c'est un vide direct, hein. Elle se place sur mouvement accéléré. Ici, ça va être la 8 de bâton, hein. OK, et sur l'étoile, l'espoir, arcane majeur, waouh, elle m'a sauté au visage. On va garder le jeu pour regarder le dos de deck ensemble. C'est parti. Allez, ici sur le chariot, qu'avons-nous? Chanson du cœur, waouh. Allez, je vous la lis. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces. Non, mais j'ai une résonance là. On parle de chansons beaucoup, hein. Ici, dans votre aide, vous avez écouté la chanson dans votre âme. Et ici, vous avez la chanson du cœur, c'est pareil, hein. C'est la même vibration. Waouh, magnifique, hein. Ok, bah, il y a peut-être de la musique, de la chanter, danser, il y a quelque chose à débloquer par ce biais-là, des fréquences, du rythme. Ok, allez, je me recentre. Donc, vous avez chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ah. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et il y a le triomphe, hein. Alors pour certains Gémeaux, oui, il y a un lien, vous êtes dans votre couple, bah, ça y est, il y a quelque chose, il y a une nouvelle énergie qui insuffle comme ça de la positivité, un élan ici. Ah, c'est très très joli. Pour d'autres, ce qui est important ici, hein, c'est votre vérité, bien sûr, d'être honnête avec soi-même, hein. On parle, ici de votre intériorité, de ta vérité, de ton âme, hein. Je vous dis, votre âme a besoin de vous parler, hein, pendant novembre. Si vous arrivez à l'entendre, à vous laisser porter, hein, votre intuition, votre feeling, laissez-vous porter. C'est dans ces moments-là, justement, où on est, seul, loin du tumulte, du quotidien, qu'on entend des choses, qu'on comprend des choses, hein. C'est pas spécialement une voix qui vient vous dire: «Regarde, fais comme ci, fais comme ça», hein, ça dépend, hein. Il y a des gens qui sont très clairvoyants, heu, clairaudients, pardon, mais ça va être de se laisser porter justement par nos désirs, nos envies du moment, d'être en pleine conscience justement, hein. Superbe. Ici, on va regarder la deuxième énergie avec le chakra du plexus solaire. Waouh, bah, je viens de vous parler de quoi? De clairvoyance, clairaudience. OK. Ici donc avec ta vitalité retrouvée ici, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Voilà, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ouah, ça me fait vibrer. J'espère que ça vous parle. Pour certains d'entre vous, en tous les cas, tout ne va pas parler, hein. Prenez ce qui résonne en vous. Troisième énergie pour ce beau mois de novembre qui vous attend. Ok, waouh, moment accéléré. Ici, le 8 de bâton, ça peut être aussi, on déclenche beaucoup le champ des possibles, plein d'opportunités qui arrivent. Donc, on va regarder ici le pardon, hein. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui, on essaye de plus culpabiliser. Ça, c'est important. La culpabilité, c'est très, très dur, hein, d'en sortir, hein. Ouais, c'est peut-être un message pour quelques-uns. On se pardonne, on pardonne l'autre, évidemment, les autres. On essaye, en tous les cas, hein. On laisse le passé au passé, ok? Quatrième énergie avec cette merveilleuse
l'âme majeure, hein, l'étoile, l'espoir, numéro 17. Waouh, l'inconnu, superbe. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et oui, c'est là où est la nourriture intellectuelle, spirituelle, culturelle, même vibratoire, hein. Donc laisse-toi porter vraiment pour novembre. Écoute-toi, laisse-toi vibrer. Vraiment, amuse-toi, passe des moments avec toi, passe des moments agréable avec toi, c'est important, hein. Vraiment, ce que je ressens pour vous, mes amis. Gémeaux pour ce beau mois de novembre. On va regarder donc le dos de deck, hein. C'est parti. Regarde ça. Résultat positif. Attention, hein. Alors, le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Et oui, vous avez le pendu, hein. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Waouh! Ici, ça peut être des personnes qui vous ont trahi aussi, hein. Cette année, les années précédentes, ça peut vraiment être ça aussi, hein. Et ça a été dur d'intégrer, de digérer, cette histoire, cette situation, hein. C'est toujours difficile, des personnes en qui on a vraiment confiance, où on se confie et en fait, trahison, et en plus on vous fait culpabiliser. C'est très ça peut être très, très difficile. OK, mais c'est magnifique votre jeu, hein. Résultat positif, waouh! Allez, on va prendre un autre jeu, on va prendre un oracle ici, un oracle tarot, hein. Ici, c'est le Oshozen Tarot. On y va. Allez, on va demander à mes guides de te transmettre, des messages, hein. Bah, voilà. Il y en a trop? Bah, oui, il y en a trop. Allez, c'est parti pour mes amis Gémeaux pour novembre 2025. Quel message j'ai à leur transmettre, hein, mes guides, mes chers guides, s'il vous plaît. Allez, des messages pour les Gémeaux. Ouh, trop. Ouais, il y a eu de l'exclusion peut-être pour certains d'entre vous. Ouais, peut-être du rejet. Et ça peut remonter sur une blessure de l'âme avec effectivement la blessure de rejet qui est très complexe aussi, hein, qui peut remonter à l'enfance, à l'adolescence, à même une vie antérieure si vous y croyez. Allez, c'est parti. Mémoire akashique. Allez, on y va pour mes amis Gémeaux. Le message, s'il vous plaît. Le premier message. Oui. Ok, elle veut rester dans ma main. Ok, elle se présente dans mes mains maintenant. C'est une autre technique. Alors, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Le voyage. Waouh, ok. On va regarder le succès. Mais oui, mais vous partez. De toute façon, là, c'est exactement si j'avais la carte du chariot ici, hein. Vous partez avec un objectif vers votre succès, hein. Vous n'allez pas en déroger, hein. Vous êtes focalisé, c'est très bien, concentré, déterminé, hein. Oui, bah c'est ça, vous êtes déterminé, vous êtes dans le contrôle, mais vous savez où vous allez là. Là, je le vois super positif, le contrôle, hein. Votre succès est primordial ici pour justement remettre un peu de cadre, un cadre, sain ici, hein. Oui, avec la morale, oui, l'éthique ici, c'est ce que je ressens, beaucoup d'éthique, hein. Je vois pas du tout le côté négatif ici. Allez, on va regarder le dos de deck. Oui, la compréhension, vous êtes en train de vous libérer de schémas ici ou de phrases qu'on vous a dites, des gens de confiance peut-être qui ont été un peu, maladroits pour certains ou, un peu durs dans leurs paroles et là, vous êtes en train de régler tout cela pour novembre, hein. Vous réalisez que ça a été bloquant, enfermant pour vous. Ça peut être des paroles, des actes, hein, ou un comportement, de personnes de votre entourage, hein. Ça peut être au travail, amical, même familial, hein. C'est difficile, hein. OK, donc là, magnifique, hein, on a la compréhension. Vous êtes en train de remettre les choses à leur place, avec rigueur, avec éthique ici. Je sens beaucoup de conviction. C'est très joli, hein, et c'est ça qui vous permet aussi d'aller vers votre succès, hein. Donc c'est très très joli. Allez, on va prendre un deuxième message pour mes amis Gémeaux.
Parce que d'habitude, c'est très dur le contrôle et la morale, hein. Ici, c'est nécessaire en fait, hein. C'est que vous retrouvez vos bases, hein. Vous vous remettez au centre de votre vie, hein. C'est très, très bien. OK, on a la fiesta! Et oui, ici, on a en fait, c'est comme si on avait la 3 de coupe ici. C'est le partage, la célébration avec des personnes authentiques, hein, où on est vrai, où on se sent, où on se sent vraiment, authentique, voilà, naturel. Ici, on a le courage, waouh! OK, on va voir. C'est l'arcane majeur numéro 8 ici, c'est la force, hein. Donc ici, il y a de la douceur et de la maîtrise, hein. Allez, le message pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît, les guides. Voilà. Ouais, 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 c'est beau. Vous avez le courage de peut-être d'exprimer votre authenticité ici. Oui, ça vous ouvre beaucoup de possibilités. C'est très joli, hein. Waouh. Oh là 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 là. Oui, vous allez vers votre harmonie, c'est magique. Alors, peut-être au sein d'un groupe amical, vous avez peut-être le courage de vous montrer sous votre jour, votre, comment vous êtes aujourd'hui. Parce que je sens que vous avez vraiment changé et ça peut déranger aussi, hein. Vous avez tellement avancé ici en quelques semaines, peut-être pour certains quelques mois, moi je sens quelques semaines, hein. Waouh! Et là, vous vous montrez, vous êtes courageux, vous dites peut-être des choses que vous n'avez pas osé, dire, à un certain moment, à une époque et en fait, ça vous fait un bien fou et ça rétablit les choses, hein. Je vous dis, vous êtes en train de remettre les choses à leur place avec votre nouvelle énergie ici, hein. Très jolie et vous allez vers votre harmonie, hein. On sent beaucoup de sérénité. Vous avez des superbes cartes, hein. Vous avez de la libération, de la compréhension, beaucoup de l'harmonie, du succès. Ouais, c'est magnifique. Allez, je vais prendre un dernier message pour mes amis Gémeaux. Celle-ci, elle est sortie, vous êtes en pleine gestation, ouais, c'est beau, hein. Waouh! Ça peut prendre 28 jours pour certains, une lunaison, pour, effectivement un projet ou pour, rétablir des choses dans un projet, un lien, ouais, ça peut au travail. Il y a peut-être cette notion de trouver un travail, de trouver une formation, mmh, OK, pour mes amis Gémeaux, le ralentissement, OK, on va voir. Ici, on a l'accélération. Alors, merci les guides, hein, pour de me faciliter la tâche. Ah, et parce qu'il y a une prise de conscience, il y a un éveil très important ici. OK, la banalité. Ah, mais moi, je pense que justement, vous avez été ralenti et vous êtes réveillé. Oui, vous êtes peut-être créatif pendant cette période. Les gens autour de vous sont peut-être assez. Ouais, les projets. Ah, mais c'est exactement ce que je ressens. C'est ce que je ressens avec cette histoire ici, hein. OK, il y a des personnes dans votre entourage qui ont été un peu bloquants, je vous dis, par des paroles, des comportements, des actions. Hem, Ça vous a ralenti, évidemment, mais c'était pas pour rien, en fait. C'était pour il y avait une compréhension à avoir et de mettre les bonnes personnes aussi autour de vous et les d'autres, les laisser, tout doucement partir vers, le passé. On les laisse tranquillement dans le passé, hein. Hem, Ici, il y a une réelle prise de conscience que oui, par rapport à la banalité, c'est tout ce qui est conforme, c'est, voilà, on sort pas du lot, quoi, hein. Voilà et là, il y a la projection. J'ai l'impression que oui, il y a des gens qui vous ont retenu, par rapport à leur, justement, leur je vais te dire, c'est pas bien, hein, mais leur petite vie qui voient, bon, il faut acheter un nouveau écran, un nouveau téléphone, puis voilà, c'est ça leur projet de vie. Bon, bah, voilà, hein, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de gens comme ça. Et bon, bah, c'est et on vous avez baigné dans ces énergies-là. Alors que vous avez, des énergies beaucoup plus hautes, plus profondes, avec des souhaits beaucoup plus grands. Donc ça a été bloquant. Il y a eu des projections, ouais. Je pense que c'est ça qui vous a ralenti. Bon là, c'est vraiment on parle de l'ancien ici, hein, parce qu'on est en plein changement ici. La roue de fortune s'invite, hein. Et oui, et oui. Vous changez sur la ta merci les guides.
sur votre attachement au passé. Il y a des personnes qui vont pas suivre, votre, nouveau voyage ici, hein. Ça, c'est clair, hein, et c'est vraiment bien pour vous, hein. Vraiment très bien pour vous, mes amis Gémeaux, hein. Au contraire, c'est des personnes ou des énergies qui vous ralentissent, hein. Ça peut être un travail, ça peut être aussi des accoutumances, des phrases qu'on était persuadé d'être comme ça et en fait pas du tout. Ah, c'est mon chien qui aboie, j'ai eu peur. OK, je vais vous prendre un petit message de l'oracle des arbres. OK, pour mes amis Gémeaux, voilà. Pour novembre 2025, c'est parti. Nous avons, waouh, bah oui, prenez de la hauteur, hein. Il y a des gens qui vont pas suivre, hein, je vous le dis, hein. Souviens-toi de qui tu es. Voilà. Allez, on la lit ensemble. Tu n'es pas une étiquette donnée par les autres, ni un symbole de la société. Tu es un être indépendant et digne, avec des expériences, des rêves et une mission unique. Et ils ont mis un S à unique, c'est pas bien, hein. Ah, c'est tout ça qui est unique, d'accord. Des rêves et des une mission unique. OK, c'est très bien. Lorsque tu te rappelles constamment qui tu es, tu ne te laisseras pas facilement emporter par l'incertitude. Te connaître toi-même est la première étape vers la confiance et le bonheur. Waouh! Je vous la mets si vous voulez faire petite capture d'écran. Voilà, c'est magnifique, hein. Oui, je vous dis, il y a des personnes qui vont pas suivre, dans votre prochain voyage là, qui commence, déjà là. C'est très, très beau, hein. Magnifique mes amis Gémeaux. En tous les cas, j'espère que vous avez eu des messages, que ça a résonné pour vous, hein. C'est ce qui m'importe, hein, et que ça vous fasse du bien, que ça vous encourage. Franchement, très jolie guidance. On a repéré des petites choses ici, hein, par rapport à un entourage. Donc, bah, écoutez, moi, je vous souhaite le meilleur, hein. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très vite pour la guidance de décembre 2025 et je vous dis ciao, bye bye.